هذا واحد بغى يدي ولده للمدرسه ويبني بابا علاش ديري المدرسه باش تعلم كاين اليوم راه مع الانترنت وهادشي راه ما بقاش تيتعلموا اللي ما بغيتيش تعلم لي مات كاين شكون ديجا لي باز ان بلس ان ايكال ا قال له فرونسي قال له Bonjour. Bonjour. Bonjour Iman. Bonjour, bonjour. Je suis trop contente. Le Wi-Fi, la connexion marche ici, c'est trop génial. Donc, on va pouvoir faire notre cours ensemble. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Iman, oui. Génial, super. Alors, je vais vous montrer où je suis. On est dans un endroit paradisiaque. Je vais juste chercher mes... Allez, voilà. Seconde. Coucou tout le monde. Alors, je vais mettre ma caméra pour que vous voyez là où je suis. Je vous emmène dans l'arrière-pays de Rabat, dans la vallée du Soul, un endroit merveilleux. Où est-ce que se trouve ma caméra? Vidéo? Non, c'est pas ça. Comment je peux faire pour... Ah, bon, je ne savais pas qu'on ne pouvait pas changer. Alors, je vous montre. Voilà, on est dans une ferme. Ouais, c'est très sympa. Et là, c'est la vallée qu'on voit derrière. Voilà. Ah, c'est trop beau. Ça va. Ouais, c'est trop génial. Je fais une mini-retraite avec nos étudiants qu'on forme au yoga, nos futurs profs de yoga qui vont bientôt intervenir au studio à Rabat. Voilà, et en plus, il fait un temps splendide. Ah ouais. Yes. Ah, j'ai pas mis mon t-shirt. Attendez, je vais aller me changer. J'ai oublié de mettre mon t-shirt. Enfin, j'ai ramené mon t-shirt. C'est cette couleur, c'est celle-là? Alors, aujourd'hui, maintenant, c'est indigo. Ah, attends, je regarde. C'est pas ça? Ah, bah oui, bah voilà. Moi, j'ai pas trouvé de l'indigo. Bah ouais, ça ressemble. Oui. Moi, je trouvais que du violet. Donc, je vais me chercher un t-shirt violet. C'est pareil. Oui. Je vous mets en place. Regarde, c'est la piscine. Belle piscine. Ouais. Ah oui, il y a une super belle piscine, effectivement. Ok. Alors, messieurs, on va démarrer? Super. Est-ce que tu peux envoyer un petit... Qui c'est qui a son téléphone? Envoie un petit message aux filles pour leur dire qu'on est ici, enfin, qu'on est allé de l'autre côté de la maison, qu'on est en train de pratiquer là. Hein? Ah, je suis à contre-jour. Je ne sais pas si vous me voyez. Juste pour leur dire que... Ouais, je crois que je vais être à contre-jour. Est-ce que vous me voyez? À contre-jour. Oui. Alors, comment je vais faire? Je peux me mettre dans... Alors, quand même. Non, c'est bien, c'est bien. Non, mais oui, on voit les mouvements, on voit. Ça fait? D'accord, je reste là alors. Mais oui. Ok, non mais comme ça ils ont le ciel derrière, parce que si je mets dans l'autre sens, vous allez voir que le mur, c'est pas cool pour vous. Vaut mieux que vous profitez de la vue. Non, on préfère avoir les arbres et tout. Il y a un ami qui vous salue. Salut. Salut. Ok, coucou tata, ça va? Ah, Ok, hey. Lina. Ah, Franchement, pourquoi t'es pas venue? Bah, Pourquoi tu n'es pas venue? le week-end,
Bon, et ben ta moitié elle est là. Voilà. Ok, super. Allez, je vais fermer les micros, on va démarrer la séance. Génial, bienvenue à tout le monde. C'est génial, vous êtes là tous encore une fois. Vous êtes fabuleux, vraiment. La gestion. Ah oui. Oui, installez-vous. Donc, alors j'informe mes élèves parce qu'ils ne sont pas au courant de ce que nous faisons nous en ligne. Donc, bienvenue à tout le monde, à tous ceux qui sont en présentiel et aussi ceux qui sont en ligne. On va faire une pratique aujourd'hui. Alors, je crois que c'est le 23e jour de Ramadan. Donc, c'est le 23e jour du challenge. Waouh, c'est excellent, ce copain. Waouh. 24 24e jour. Bon, alors on va vérifier. 24e temps. Ah oui, 24. Waouh, 24. Yes. Donc, 24e jour. Et en fait, depuis quelques séances, nous avons démarré des séances autour des chakras. Donc, la séance d'aujourd'hui va être autour du chakra Ajna, du 3e œil. Je suis super contente parce qu'en plus, je n'ai pas fait avec vous les séances de chakra. Voilà. Bah, donc, on va les faire ensemble aujourd'hui. Donc, chakra du 3e œil. J'avais pris quelques notes pour vous. Ils sont là. Donc, vous savez où est-ce qu'il est situé? Derrière notre front, entre nos yeux. Et ce chakra, bah, écoutez, il va un petit peu nous donner la direction. C'est ce qui nous permet de nous lier à notre intuition. Et il donne la direction de notre vie. Donc, en se connectant à ce chakra, vous allez un petit peu identifier le chemin qui est devant vous. Donc, voilà. Sa couleur est indigo. Donc, c'est un mélange de bleu et de violet entre le chakra du Vishuddhi, le chakra de la gorge, et le chakra couronne. Vishuddhi est en bleu, le chakra couronne est en violet ou de couleur blanche. Le mélange vient faire indigo. Donc, on va venir, dans cette séance, en fait, je vais beaucoup vous inviter à venir mettre en place un drishti. Donc, un drishti, c'est un point de concentration. Vous allez pouvoir soit venir regarder le point qui est derrière vos sourcils. Donc, vous allez regarder quand vous avez les yeux fermés, vous dirigez vos yeux vers ce point-là, juste entre vos deux sourcils. Ou alors, si vous avez les yeux ouverts, il suffit soit de regarder le bout de son nez, ou soit de regarder un point devant vous qui ne bouge pas. OK? On y va. Donc, on va commencer. Vous savez quoi? On va commencer en posture de l'enfant. On va directement activer le 3e œil. Venez ouvrir vos genoux à la largeur de votre tapis. Amenez vos mains devant vous le plus loin possible et venez poser votre front. Venez connecter votre 3e œil à la terre. Vous inspirez et à chaque expiration, on va venir se relâcher, se détendre. Et le don de ce chakra, c'est de venir observer le monde intérieur, donc votre monde et aussi le monde extérieur. Venez voir sa couleur indigo juste derrière vos paupières. À chaque expiration, on vient se relâcher, se détendre. On relâche son bassin. On laisse aller le bassin vers nos talons. On détend ses épaules. On relâche son buste. On détend ses bras, ses mains. On se relâche totalement. Inspirez à chaque expiration. Laissez-vous aller.
c'est à travers votre troisième œil que vous allez pouvoir contempler votre monde intérieur et contempler le monde extérieur. On se relâche et on se détend complètement ici. Bien. Et dans le sens. Génial. Super. Venez vous connecter à votre chakra du troisième œil. C'est le thème de notre pratique d'aujourd'hui. Visualisez sa couleur indigo au milieu du front. Vous pouvez fixer votre regard justement entre vos deux sourcils, vers ce point entre vos deux sourcils. Ce troisième œil vous permet aussi d'observer la vie et ses expériences qui s'offrent à vous dans une posture de témoin, sans réagir, à juste observer. Encore 2 respirations ici dans la posture de l'enfant. Et avec un inspire, vous allez venir vous redresser pour venir vous asseoir. On va venir faire 2 pranayamas. Le premier, c'est Bhramari Pranayama. On l'a fait hier. C'est la respiration. Enfin, c'est pranayama. On va venir émettre un son comme le son des abeilles. Donc, on va venir 2 possibilités ici. Vous pouvez soit venir mettre vos index au niveau de vos oreilles pour venir boucher vos oreilles. Et pour ceux qui peuvent rester un certain temps les coudes levés, vous pouvez venir fermer. Placez vos doigts ici, le majeur et l'auriculaire entre vos paupières. Pardon, l'index et le majeur chacun sur une paupière. L'auriculaire et l'annulaire et l'auriculaire autour de la bouche. Les pouces vont être utilisés pour les oreilles, pour boucher les oreilles. Comme vous voulez. Trouvez la position des mains qui vous est le plus confortable. Nous allons venir faire ici cette respiration. Prenez une profonde respiration par le nez, un profond inspire. Et avec l'expire, vous allez venir faire un bim. Voilà. Vous fermez la bouche et vous laissez ce son venir doucement sortir. Allez, on y va. Inspirez.
On vient relâcher ses mains. On garde les yeux fermés. On vient ressentir les vibrations de cette respiration dans tout son corps, dans toute sa tête. Ce pranayama permet de venir nettoyer tous nos canaux de perception, extrasensoriels également. Et pour venir aussi équilibrer nos deux hémisphères et équilibrer le chakra Anya, on va faire un second pranayama qui est la respiration alternée par les deux narines, la Dishodhana. Donc on va utiliser la narine, le pouce pour la narine droite et l'annulaire pour la narine gauche si vous êtes droitier. Et donc sinon c'est l'inverse pour les gauchers. Donc vous allez commencer, on va faire 12 respirations. Donc on va inspirer par les deux narines d'abord. On va venir boucher la narine droite et on va expirer à gauche. On inspire à gauche. On bouche la narine gauche et on expire à droite. Inspire à droite. On expire à gauche. Inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Expire à gauche. Pour ceux qui ont l'habitude, placez les kumbhaka à la fin de l'expire et à la fin de l'inspire. Pour les autres, vous inspirez, vous expirez sans arrêt. Inspire gauche maintenant. Et expire droite. Inspire droite. Et expire gauche. Inspire gauche. Et expire à droite. Inspire à droite. Et expire à gauche. Continuez 4 respirations sans que je vous guide. Tout seul.
Une fois que vous avez terminé vos respirations, venez placer les mains sur les genoux. Respirez par les deux narines, expirez par les deux narines. Amenez votre attention toujours au niveau du troisième œil, du chakra Ajna. Voyez comment la couleur indigo est bien plus brillante maintenant grâce à cette respiration. Prochaine posture, vous allez venir faire la posture de l'aigle en venant croiser les bras. Vous allez amener votre bras droit sous votre bras gauche et venir attraper vos mains. Vous croisez les doigts, voilà. On vient ramener les coudes au niveau de nos épaules et on va venir placer un drishti. Donc, soit vous allez venir fixer le bout de votre nez, soit vous fixez un point entre vos deux mains, soit vous, en gardant les yeux fermés, vous fixez cette fois-ci le point entre vos deux sourcils. Comme vous le souhaitez. On va venir faire ici 5 respirations. À chaque inspire, je vais vous inviter de bien remplir vos poumons et sentir que vos omoplates s'éloignent de la colonne vertébrale. Et ici, dans cette posture de l'aigle, avec ce drishti, je vous invite à vous connecter à votre sagesse. Et répétez-vous, j'écoute ma plus profonde sagesse. J'écoute ma plus profonde sagesse. J'écoute ma plus profonde sagesse. Gardez-le, maintenez votre drishti, ne le lâchez pas. Et toujours la conscience de la respiration. On vient relâcher les bras ici. On va faire la même chose dans l'autre sens. Cette fois-ci, bras gauche sous bras droit. On garde les coudes au niveau de nos épaules. On fixe toujours un point devant nous, notre drishti, soit entre l'espace entre nos deux mains, soit le bout de notre nez, soit on vient fixer les yeux fermés, un point derrière nos sourcils. Comme vous le souhaitez. Et maintenant, vous allez répéter. Je suis à l'écoute de la sagesse des anciens. Je suis à l'écoute de la sagesse des anciens. Doucement relâchez vos bras. Et on va venir doucement glisser vers l'avant pour nous mettre à 4 pattes. Et depuis cette posture de la table, vous allez tendre vos mains devant vous pour venir vous mettre dans la posture du chiot en plaçant le front ici au contact du sol. Le bassin reste au-dessus de vos genoux et vous allez juste tendre les bras devant vous. Et vous allez relâcher votre buste, laissez votre buste aller vers le sol. Détendez vos épaules. On inspire et à chaque expiration, on se laisse aller. On se détend. Et de nouveau, venez fixer le point entre vos deux sourcils. Je vous guide, fixez votre drishti là, les paupières fermées. Et vous allez vous répéter, je fais confiance à mon intuition.
Je fais confiance à mon intuition. Je fais confiance à mon intuition. Encore 3 respirations ici dans la posture du chiot. Et on va venir juste poser ici les coudes au sol. On va garder le troisième œil, le front au contact du sol. On va venir juste se redresser ici. On ne peut pas se redresser. Vous allez devoir décoller la tête du sol. Vous allez juste venir vous mettre ici dans la posture du dauphin. Tendez les jambes. Juste 3 respirations. Relâchez votre tête. La tête n'est plus au contact du sol. Vous êtes sur vos coudes. Une respiration encore. Fixez toujours le poing entre vos 2 sourcils. Et vous allez maintenant glisser pour venir poser votre bassin au sol, pour venir vous mettre dans la posture du sphinx, doucement. Avancez vos coudes si c'est nécessaire, vers l'avant. Relâchez votre bassin. Relâchez votre bassin, détendez ici vos cuisses, votre bassin, vos fessiers, les jambes ouvertes, les coudes soit devant vos épaules. Pour ceux qui ont la possibilité de rapprocher les coudes pour venir les placer sous les épaules, allez-y, mais attention à la cambrure de votre dos. On inspire et on va venir de nouveau fixer un drishti ici. Le bout de votre nez ou le poing entre vos 2 sourcils, comme vous voulez. Et vous allez vous répéter. Je cherche à comprendre et à apprendre de mes expériences de vie. Je cherche à comprendre et à apprendre de mes expériences de vie. N'hésitez pas à relâcher la tête si vous le souhaitez, le menton vers la poitrine. Il n'y a que vos épaules et vos coudes qui vous soutiennent dans cette posture. Puis doucement, vous allez venir vous relâcher là. Laissez aller vos coudes vers l'extérieur pour venir poser votre joue au sol. Venez vous mettre ici dans la posture du crocodile et relâchez-vous. Détendez-vous. On vient relâcher ses bras, ses avant-bras, ses mains, ses épaules. 3 respirations dans la posture du crocodile. Dernière respiration.
Vous allez venir placer vos mains de part et d'autre de votre poitrine. Vous vous redressez avec un inspire. Puis doucement, vous rapprochez vos genoux et vous allez lentement aller vers la posture de l'enfant. On y va doucement pour ne pas se faire mal au bas du dos. On pousse le bassin vers nos talons. On s'assied presque sur nos talons. Et puis doucement, le plus lentement possible, laissez avancer vos mains vers l'avant. Pour doucement accompagner la flexion de votre buste vers le sol, lentement. Venez ensuite poser votre front au sol. Relâchez ici votre bassin. Détendez le bas du dos. Relâchez-vous. Inspirez et à chaque expiration, laissez-vous aller. De nouveau, fixez ce point entre vos deux sourcils. Et vous allez vous répéter. Je suis sage, intuitif et connecté avec mon guide intérieur. Je suis sage, intuitif et connecté avec mon guide intérieur. Encore 3 respirations dans la posture de l'enfant. Et avec un inspire, vous allez venir vous redresser, venir vous asseoir au sol. On va venir tendre la jambe droite devant soi. Plier la jambe gauche en amenant votre pied gauche contre votre cuisse droite. Vous allez inspirer en levant les 2 mains vers le ciel. Et on va venir expirer ici dans la posture du demi-papillon ou de Janu Sirsasana. Vous allez venir vous relâcher. N'hésitez pas à plier la jambe droite si c'est nécessaire. Et relâchez-vous. Dans cette posture, vous allez venir faire le dos rond. Et relâchez complètement votre tête. Vous pouvez venir placer votre front contre votre genou. N'hésitez pas à plier la jambe et poser le front contre le genou. Et venir vous relâcher. On peut venir attraper ses orteils avec ses mains. On inspire et à chaque expiration, vous allez vous détendre, vous relâcher. Laissez faire le poids de votre buste et la force de la gravité. Vous allez vous répéter, je suis ouvert, ouverte à l'inspiration et au bonheur. Je suis ouvert, ouverte à l'inspiration et au bonheur. À chaque expire, vous vous relâchez. Vous vous laissez aller. Vous laissez petit à petit votre tête aller vers votre genou,
tendre votre jambe droite petit à petit dans cette posture. Vous pouvez aussi garder le contact du front avec votre genou. Encore 3 respirations ici. Et avec un inspire doucement, vous allez venir vous redresser le plus lentement possible de la même façon que vous êtes laissé aller vers l'avant. Venez réempiler une vertèbre au-dessus de l'autre. Vous gardez le menton vers le sol. Ce n'est qu'une fois que vous allez ramener les épaules vers l'arrière que vous redressez la tête, le menton parallèle au sol. Génial. On va faire la même chose de l'autre côté. On vient tendre la jambe gauche, placer le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Inspirez, levez les 2 mains vers le ciel. Grandissez-vous ici et expirez, venez laisser aller votre tête vers votre genou gauche. N'hésitez pas encore ici à plier la jambe gauche de manière à pouvoir poser votre front au contact de votre genou. Placez les mains derrière vos orteils ou derrière le pied et venir vous relâcher ici. Inspirez à chaque expiration, laissez-vous aller. Le dos rond. Dans le yin, le dos s'arrondit. On vient relâcher tout le haut de son corps. On détend complètement ses épaules. Les bras ne tirent pas sur notre jambe. Au contraire, ils sont relâchés, détendus. On inspire et à chaque expire, on se laisse aller. Et vous allez vous répéter. Je suis connecté à la sagesse de l'univers. Je suis connecté à la sagesse de Dieu. Je suis connecté à ma sagesse. À chaque expire, relâchez-vous, détendez-vous. C'est dans l'immobilité que vous allez pouvoir vous détendre et vous relâcher. Vous laissez aller. Encore 3 respirations ici dans la posture.
Et avec un inspire, vous allez venir vous redresser le plus lentement possible. Venir empiler une vertèbre au-dessus de l'autre. Amenez vos épaules vers l'arrière. Et enfin, amenez le menton parallèle au sol. Venez juste apprécier ici la détente dans tout le dos. On va tendre nos deux jambes et on va doucement accompagner les mains derrière le dos. On va accompagner notre buste pour venir le mettre, notre tronc, pardon, pour venir le placer au sol. Et vous allez venir vous mettre ici en Shavasana, posture de relaxation. Relâchez votre bassin. Les bras le long du corps. Vous allez amener vos mains, paumes de main vers le ciel. Et on relâche les jambes. Laissez aller vos orteils vers l'extérieur. Dans cette posture de relaxation, vous allez venir détendre tous les points de contact de votre corps avec le sol. Relâchez vos talons. Relâchez votre bassin. Relâchez vos épaules. Relâchez votre tête. Puis nous allons venir détendre tous les muscles de notre corps, en commençant par ceux du visage. Venez relâcher les muscles autour de vos yeux. Détendez vos paupières. Relâchez le pan entre vos deux sourcils. Relâchez vos mâchoires. Détendez vos joues. Détendez les muscles autour de votre bouche ainsi que vos lèvres. Relâchez votre langue à l'intérieur de la bouche. Et laissez cette détente s'installer sur votre visage. Puis vous allez la laisser couler dans votre nuque, dans votre cou. Elle vient dénouer les tensions dans le haut du dos. Relâchez les muscles du haut du dos. Et laissez cette détente couler tout le long de votre colonne vertébrale. Elle vient détendre et relâcher tout votre dos. Vos vertèbres s'enfoncent dans la terre. Laissez votre dos se détendre, se relâcher. Puis venez détendre la poitrine. Relâchez votre poitrine. Et relâchez votre ventre. Détendez les organes à l'intérieur du ventre.
Relâchez votre bassin. Et venez détendre vos bras. Détendez les muscles de vos bras, de vos avant-bras. Vos mains. Détendez chacun de vos doigts. Détendez vos cuisses. Détendez vos mollets. Détendez vos pieds. Et chacun de vos orteils. Tout votre corps est parfaitement détendu et relâché. À chaque expire, vous avez cette sensation agréable d'aller dans un endroit en vous-même, totalement calme et serein. Dans cet espace où vous retrouvez votre sérénité. Un espace où vous êtes à l'écoute de votre intuition. Un espace où vous êtes connecté à votre sagesse. Un espace où vous êtes connecté à la source de votre vérité, de votre amour. Et dans cet espace, vous allez venir vous connecter à l'amour inconditionnel qui est en vous pour venir le développer. Vous vous réjouissez de sentir toute votre vie s'accomplir et vibrer de tout votre être. Vous vous réjouissez de voir la vie autour de vous se développer, éclore, telles des fleurs. Vous vous réjouissez d'entendre les feuillages d'un arbre chanter sous le vent. Vous vous réjouissez d'entendre éclater le rire des enfants. Vous vous réjouissez du bonheur des autres, de ceux qui vous sont proches, de vos amis et même d'inconnus.
Cet amour inconditionnel, universel, prend racine en vous et se développe dans tout votre être. Venez le visualiser telle une lumière blanche, chaude, et sentez cette lumière envahir tout votre corps, toutes les cellules de votre corps, de tout votre corps, et venir les régénérer. Chacune de vos cellules vient vibrer à l'énergie de cet amour, à la fréquence de cet amour. Savourez cet état de joie, de plénitude dans lequel vous vous trouvez, grâce à cette force de bonté qui envahit tout votre être. Vous débordez d'amour. Cet amour irradie de tout votre corps, depuis tout votre corps, et va toucher le cœur de tous les êtres sensibles. Visualisez-le comme un rayon de lumière qui, depuis votre corps, depuis votre cœur, se dirige vers toutes les personnes qui sont proches de vous. Et n'hésitez pas à venir visualiser des personnes en particulier que vous souhaitez, à qui vous souhaitez envoyer cet amour. En particulier. Des personnes que vous souhaitez aider, soutenir, que vous aimez du plus profond de votre être. Et vous allez également le diriger vers toutes les personnes avec lesquelles vous pouvez rencontrer des difficultés relationnelles. Vous allez leur envoyer tout votre amour pour guérir cette relation. Et toujours depuis le centre, depuis votre cœur, vous allez faire diffuser tous ces rayons de lumière, toute cette lumière d'amour inconditionnel vers les 4 coins du monde, sur tout le globe de cette planète et au-delà. Petit à petit, vous reprenez conscience de l'endroit dans lequel vous êtes. Vous reprenez conscience de tous vos points de contact avec le sol.
Venez bouger les bouts de vos doigts, vos orteils. Venez vous étirer. Venir vous mettre sur le côté. Et quand vous le souhaitez, venez vous mettre en posture assise. Les mains en prière pause, venez ici placer vos pouces contre votre sternum. Vous allez venir visualiser votre bouclier de protection tout autour de vous. Visualisez cette membrane d'énergie qui vous entoure. Voyez-la dans la couleur indigo. Et vous allez vous répéter dans cette bulle, je suis mon intuition, je suis ma sagesse. Et je suis connectée à elle. Je suis mon intuition, je suis ma sagesse et je suis connectée à elle. Namasté. On se frotte les mains bien fort. On sent la chaleur entre les mains. Venez placer vos mains sur vos yeux, votre front. Placez-les sur votre visage, sur tout votre corps. Et remerciez-vous pour votre pratique et votre présence aujourd'hui pour vous. Exhale. Ça me fait plaisir de pratiquer avec vous. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas guidé. Hein? Ça. Hein? Comment ça a été pour vous, les amis en ligne? Super. Super? Oui. Ouais. Ça y est, vous êtes connecté à votre intuition? Je le suis toujours. Ah, super. Toujours, ben, c'est parfait. Coucou. C'est parfait. Ah, on me demande, c'est bien, super. Coucou Asna, ça fait plaisir de te voir là. Ah, merci Sophia, je suis contente que ça t'ait plu. Super tout le monde. Waouh, c'est cool que vous soyez là. Coucou, vous êtes là toutes les deux, c'est génial, Sophia et sa maman, c'est parfait. Au revoir, Coucou, merci Asna. beaucoup. À demain. Avec plaisir. Alors demain, on va faire une séance particulière parce que j'accueille une... Oui, l'endroit est magique, là, exactement. J'accueille une retraite, un groupe de personnes qui viennent pour une retraite sur l'intuition. Donc, on fera une séance de yin particulière. Donc, je vais vous inviter à vous joindre à nous, à cette séance en ligne. Ah, super. Merci Oui, voilà. beaucoup. Merci. Avec plaisir. Est-ce que vous avez entendu les oiseaux et le veau? Ah Parce qu'il y a oui, des tout le temps. vaches et des veaux. Ah, C'est l'heure génial. de leur sommeil. Exactement. Il nous a accompagnés. Ça fait du bien. Oui, mais c'est super. Bon, en tout cas, on est en train de réfléchir à organiser une autre retraite, Inch'Allah, ici. Ben, j'espère que vous pourrez vous joindre à nous maintenant que vous avez vu à quoi ça ressemble. Donc, Au revoir. bonne soirée tout le monde. À demain. Au revoir. À Ciao, ciao. demain. Au revoir. À demain. Bye.